Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais donner mon avis sur ce jeu Splinter Cell Conviction. J'ai fini le mode histoire. Voilà, j'ai fini le mode histoire. C'est un jeu qui met moins de temps que Tomb Raider, donc je dirais quand même qu'il faut on va dire entre 5 et 10 heures pour le finir, mais vraiment maximum. Là, j'ai dû y mettre, je sais pas, j'ai dû y mettre 5 heures, je pense, peut-être pour le finir. Je connaissais absolument pas ce jeu. Donc j'ai téléchargé, j'y ai joué et donc maintenant je vais vous donner mon avis. Alors je vais faire quelques sélections de scènes hein, comme avec Tomb Raider. J'y ai joué en mode normal. Alors vous pouvez voir que vous avez 11 niveaux, hein, voilà à peu près. Je crois que c'est 11. Marché opus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, vous avez 11 niveaux. Qui sont alors au niveau de la qualité graphique qui sont quand même. Il y a des niveaux qui sont vraiment très très beaux. Il y a des niveaux qui sont vraiment juste passables. Le réservoir, je trouve ça franchement très 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 moyen. L'Irak est plutôt pas mal faite, ouais. Donc là, on part on est en Irak, après on revient à Washington. Bon après, bon voilà, vous faites quand même pas mal de petits voyages. Donc je vais commencer avec l'aérodrome aussi, est pas vraiment un niveau qui est super bien fait. En fait, ce jeu est très très inégal en fait. Je vais aller allez, on va aller en Irak en mode standard. Si on va juste se balader un petit peu pendant que je suis en train de parler. Alors graphiquement, c'est quand même. Enfin, je veux dire, Fisher est vraiment très très bien fait. Je crois que c'est la doublure. Alors, les voix françaises, je crois que c'est le doublage, c'est celui de Arnold Schwarzenegger, il me semble. Voilà, donc allez, on est reparti, on va en Irak. Donc là, il est habillé en Irak. C'est l'Irak, c'est les Américains. Ils font la guerre en Irak. La guerre en Irak, c'est bien. Donc graphiquement ici dans ce niveau là je trouve que c'est plutôt pas mal, bon, même s'il y a un peu d'aliasing quand même, mais je veux dire c'est quand même pas mal du tout. Il y a de bons effets, vraiment, vraiment bien fait. Alors le truc que je trouve un peu complètement foiré dans ce jeu en fait, c'est que normalement enfin, moi les derniers Splinter Cell auxquels j'ai joué, ça remonte à quand même il y a pas mal de temps. C'était des Splinter Cell où on n'était pas obligé de tuer tout le monde pour pouvoir avancer. Là, vous êtes obligé de tuer chaque personne et c'est un peu galère, quoi. Parce que du coup, toute la partie, on va dire, toute la partie vraiment infiltration passe, enfin, sert à rien, quoi. Parce que de toute façon, vous allez devoir buter les gens. Euh, que vous le vouliez ou non, quasiment, vous êtes obligé de buter les gens. Vous pouvez pas essayer de vous faufiler, d'aller plus loin et de laisser des ennemis sur le carreau. Si vous les laissez sur le carreau, enfin si vous les laissez et puis après vous revenez, de toute façon, ces ennemis-là soit vont revenir, voilà, soit de toute façon vous allez devoir, pour avancer, les tuer. Donc je trouve vraiment que cette partie-là n'a pas été vraiment très 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 bien pensée parce que c'est absolument pas l'esprit de Splinter Cell, hein. Je me rappelle très bien que dans les 3 premiers épisodes, il était tout à fait possible de passer, euh, voilà, de passer à travers les ennemis sans devoir les buter. Et là, c'est absolument pas le cas. Alors, lui, on va lui faire le. J'en ai. Lui, il est parti là-bas. D'accord. Oula. Bon, voilà. Je suis mort, je suis mort.
Alors c'est pareil, là normalement, ça aurait été quand même pas mal d'avoir un silencieux sur l'arme. Enfin, lui, le mec, il a pas de silencieux, donc c'est un peu... voilà. Alors la bande son par contre est très bien faite, les doublures, enfin le doublage est très bien fait en français, vraiment il n'y a rien à dire là-dessus. Les bruitages sont vraiment très très bien faits. Si vous avez, on va dire, le matériel sonore adéquat, vous allez vraiment vous y sentir comme si vous y étiez. C'est vraiment vraiment prenant par rapport à ça, et je pense qu'il n'y a rien à dire. Ok. Voilà, je vais essayer de faire ce niveau-là, enfin pas vraiment faire ce niveau-là, mais je vais essayer d'avancer un petit peu dans ce niveau, puis après je vais changer pour vous montrer un petit peu les différents niveaux. Ah, les effets de floutage aussi, hein, quand on est comme ça là sur le personnage, c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont pas mal faites. Au niveau du scénario, par contre, ouais, c'est un peu n'importe quoi. Alors, vous avez Sam Fisher qui aurait perdu sa fille dans un accident de voiture, mais en fait cet accident de voiture aurait été commandité par, voilà, par, on va dire, ses ennemis, mais en fait sa fille ne serait pas morte et c'était juste voilà, une façon pour essayer de convaincre Sam Fisher d'accepter une mission. Je trouve ça un peu bidon. Alors, il est où ce con? Alors vous avez votre meilleur ami, enfin pas votre meilleur ami on va dire, mais en tout cas la personne à laquelle vous avez le plus confiance, qui en fait vous trahit, mais vous trahit pas vraiment. Enfin enfin il y a du tout et du n'importe quoi dans ce. Putain, il est derrière moi. Putain, il est derrière ce. Oh putain, j'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? L'intelligence artificielle, tiens, tant qu'on y est, l'intelligence artificielle plutôt pas mal, on va dire c'est pas trop mauvais quand même. Je vais quitter ce monde, je vais aller dans un autre niveau. Plutôt pas mal. Des fois c'est un peu débile parce que vraiment vous êtes juste devant lui, mais juste parce que vous êtes accroupi, le mec il vous voit pas quoi, donc bon. Pour des mecs qui sont soi-disant des professionnels, des tueurs professionnels, le mec il est à 50 cm de vous, mais juste parce que vous êtes accroupi, il vous voit pas, je trouve ça un peu abusé. Par contre, l'intelligence artificielle est plutôt pas trop mal faite quand il s'agit en fait qu'il passe par un autre chemin pour vous prendre à revers. Ça, généralement, c'est quand même plutôt pas mal fait. Donc en fait, on va dire vos ennemis n'ont pas vraiment une direction qui est tout le temps tracée et vos ennemis peuvent passer par un autre chemin. On va aller au Lincoln Memorial. Allez hop, c'est parti. Donc l'intelligence artificielle est potable, voilà, elle est potable. Faut pas trop en demander, mais c'est plutôt pas mal. Alors moi, encore une fois, je joue en mode normal. Donc voilà, je joue en mode normal, mais en mode normal ça passe quoi. C'est pas du tout cuit quoi. Voilà. Alors Washington est plutôt pas mal rendu, notamment donc à la fin du jeu vous allez aller à la Maison Blanche. Vous allez rentrer dans la Maison Blanche. Alors je sais pas si vraiment la Maison Blanche est comme ça à l'intérieur, ça je peux pas vraiment le savoir. Mais c'est plutôt pas mal fait. Par contre, ce niveau de la Maison Blanche qui termine ce jeu, c'est du n'importe quoi. Je veux dire, vous avez la présidente qui est donc menacée de mort, mais tous les gardes du corps se sont fait buter. Je veux dire, dans la Maison Blanche, vous avez l'impression que je veux dire, ça a été massacre à la tronçonneuse, doublé d'un Chucky, doublé de tous les films d'horreur que vous avez pu voir dans votre vie. C'est juste, il y a 400 morts dedans, quoi. Et vous avez l'armée qui arrive juste au dernier moment, quand vous finissez le jeu.
Bon, c'est un peu n'importe quoi. C'est pas vraiment crédible, quoi, on va dire. Voilà. C'est pas du tout crédible, même si, on va dire, les personnages sont vraiment bien rendus et on va dire le scénario entre guillemets est bien tramé. Mais le scénario en lui-même, même s'il a une certaine logique, est complètement, c'est pas du tout crédible, quoi. Voilà. Et bon, alors Sam Fisher qui est obligé, parce que dans la Maison Blanche, je pense que honnêtement, dans le monde de la Maison Blanche, vous tuez environ, je veux dire, quasiment une bonne centaine de personnes. Voilà, et tout seul, hein, attention, tout seul. Voilà, vous êtes tout seul, les mecs ils sont quasiment une centaine, ils ont des radars, ils ont des trucs infrarouges sur leur casque et tout comme vous, ils sont, voilà, mais non. Hein. Alors ce niveau-là, qui m'a un peu cassé les couilles parce que je savais pas vraiment comment cadrer. Donc là en fait vous devez cadrer avec la caméra pour pouvoir avoir en fait leur discussion, pour savoir ce qu'ils se disent en fait. Voilà, et alors au départ, j'avais cadré ici. Et le problème c'est que ça marchait pas. Là ça marche parce que j'ai cadré, à partir du début j'ai cadré ici, donc là ça va. Donc maintenant je peux monter ici, ça passe quoi. Mais si vous cadrez directement à la tête, ça passe pas du tout. Voilà, donc ce niveau-là est assez sympathique en fait, hein, parce que ensuite après il faut changer de caméra, retrouver un bon cadrage. Donc il y a quand même un petit peu de finesse à avoir là-dedans. Bon, ça demande pas non plus une finesse exceptionnelle. Alors la personne qui est sur la droite, j'ai pas envie de dire c'est le boss final, mais c'est la dernière personne à qui vous allez avoir affaire dans le jeu. Bon, je spoil sans spoiler parce que bon, ce jeu quand même est pas jeune, donc voilà. Voilà. Ce jeu n'est pas très jeune, donc je pense pas spoiler, mais alors c'est pareil, à la fin vous avez le choix de le laisser en vie ou de le tuer. Vous le laissez en vie, c'est votre collègue qui le tue. Enfin, je veux dire, c'est complètement n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça sert à quoi, de toute façon, parce que ok, on va déverrouiller un succès. On va nous dire qu'on est un homme de principe. Bon, c'est bien, on va avoir déverrouillé un succès. Enfin, globalement, le mec on le tue. Je trouve ça un peu dommage. Et je pense aussi que ce personnage-là qui est sur la gauche, là, hein, lui, là, Reed, je crois qu'il s'appelle, franchement, il manque de charisme. Il n'y a pas vraiment un charisme exceptionnel. C'est pas quelqu'un qui me laisse vraiment un souvenir incroyable. Voilà. Bon, si vous pouviez arrêter de bouger votre gueule, là, ça serait pas mal. Voilà. La personne qui est sur la droite, lui, je crois que c'est le vice-président. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut prendre le pouvoir, et donc lui, c'est évidemment l'un des commanditaires en fait, de la prise d'otage de la présidente. Alors au niveau du gameplay, alors le gameplay par contre lui ne souffre pas vraiment de critiques. Hein, il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est très très bien géré. Vous avez la croix directionnelle pour choisir, gauche-droite pour choisir on va dire vos armes secondaires, vos grenades. Vous avez au bas pour choisir ou enfin enlever. Croix directionnelle haut, ça vous permet de mettre le casque, votre casque qui vous permet de voir dans la nuit, etc. Le croix directionnel bas, ça vous permet de changer d'arme, voilà, de passer du mode silencieux au mode mitraillette si vous voulez. Ensuite, bon, évidemment la croix, enfin le stick analogique qui vous permet, je sais plus par où il faut passer, le stick analogique gauche qui vous permet donc de vous déplacer, le stick analogique droit qui vous permet de bouger la caméra. La gâchette droite qui vous permet donc de tirer. La gâchette... ah là je peux pas passer. Il faut que je passe par là en
La gâchette gauche, je sais plus à quoi ça sert d'ailleurs, je m'en rappelle plus. Ah oui, ça permet de glisser aussi, comme là, voilà, hop là. Il fait plein de trucs et là je suis pas du tout chelou de faire comme ça, vous voyez. Hop là, je fais ça, je fais ci, je fais ça, c'est très bien. Ah oui, je crois qu'il faut passer par là. Voilà. Ensuite, quand vous appuyez sur le stick droit, vous avez la possibilité donc de viser. Et quand vous appuyez sur le stick gauche, je sais plus ce que ça fait le stick gauche. Bref, en tout cas, les commandes sont bien faites. Voilà, parce que là, je fais cette vidéo, je viens juste de le finir, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Allez, on va se le farcir, oui, tac. Alors, les phases d'interrogatoire. Alors, vous avez plusieurs phases d'interrogatoire. Le mec, au départ, il va pas parler, et comme par hasard, vous allez lui frapper la gueule, il va parler. Vous pouvez vous déplacer un petit peu avec le personnage. Et je pense que selon où vous êtes, vous pouvez lui fracasser la gueule un peu différemment. Donc là, par exemple, là, je suis devant la console. Est-ce que ça va faire quelque chose? Oui, voilà. Donc là, ça fait ça. Ensuite, donc là, il va commencer à parler quand même, parce que là, je lui ai bien foutu dans la gueule. Là, il reste quoi? Il reste là, les télévisions. Donc là, je vais lui foutre la tête dans la télé. Allez, hop, je te fracasse la gueule. Et là, je crois que c'est la voix de Morgan Freeman. Donc vraiment, il y a eu un travail vraiment sur tout ce qui est doublage. Vraiment, il n'y a rien à dire. La version française, on peut vraiment se satisfaire d'une très bonne version. Ce qui est des fois pas forcément le cas, mais généralement dans les Splinter Cell, il n'y a pas... Sur les Splinter Cell, on n'a pas vraiment de quoi se plaindre. Voilà, donc ce jeu-là est bien réalisé. C'est un peu comme Tomb Raider, il est bien réalisé, mais c'est pareil au niveau du gameplay. Lui, il a quand même beaucoup perdu. C'est-à-dire que de devoir absolument à chaque fois tuer tous les ennemis pour pouvoir avancer, je trouve ça... c'est anti Splinter Cell, quoi. Putain, j'ai vrillé la barre, quoi. Alors là, normalement, la personne serait morte, hein, parce que si vous arrivez à vriller une barre, enfin une barrière comme ça, là, le mec, il a plus de tête, quoi. Bref, non, c'est pas ça que je veux faire. Hop. On va aller à la Maison Blanche pour terminer. Donc c'est juste pas crédible encore. Voilà, c'est ça qui est vraiment dommage dans celui-là, c'est que cette histoire et la manière dont on joue n'est absolument pas crédible du tout. C'est absolument impossible de voir un mec aller en Irak comme ça. Même quand il va en Irak, je veux dire, il y a quand même enfin, voilà, il y a quand même des trucs de fou qui se passent. Le mec, il arrive quand même à survivre. Il y a une scène aussi peu de temps avant la Maison Blanche où vous êtes pourchassé par un hélicoptère. Et bon voilà, vous arrivez à passer à travers l'hélicoptère. Enfin, je veux dire, c'est complètement bidon. Oui, non, mais c'est bon. On s'en fout. Alors les effets de lumière aussi, voilà, alors c'est ça qui est très important. Alors il y a un truc qui est complètement con, c'est qu'on vous dit, voilà, si vous êtes dans le noir, on va pas vous voir. Bon déjà ça on le sait, merci. Mais on vous dit, cassez les lumières, comme ça on vous verra pas. Enfin, je veux dire, c'est complètement bidon, puisque on va dire au début du jeu, vous vous amusez à péter les lumières avec votre silencieux, mais on va dire l'intelligence artificielle n'est pas conne à ce point-là. Et elle se rend bien compte qu'il y a un problème quand même, parce que vous pétez une lumière, deux lumières, trois lumières, de toute façon, à un moment donné, il vous voit. Donc voilà. Voilà. Donc par contre, les effets de lumière sont vraiment très bien faits. Vraiment. C'est vraiment sympathique. Alors la Maison Blanche, encore une fois, je ne sais pas du tout si elle ressemble à ça à l'intérieur. Bon, il y a la salle ovale qui, elle... Comme elle a été vraiment filmée de multiples fois, évidemment, elle est très bien faite. Voilà, donc là, est-ce que je peux les marquer? Alors, vous pouvez marquer les ennemis,
Mais là, comme moi, je n'ai pas tué en corps à corps, je n'y ai pas droit en fait. Hein. Là, je peux pas le faire. Normalement, vous voyez, pour obtenir la capacité d'exécution, vous devez éliminer un ennemi. Donc là, j'y ai pas droit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais buter celui qui est en face de moi, puisque l'autre, comme il est de dos, bah, il mettra plus de temps à réagir. Hop. Et avec le B, vous pouvez, donc voilà. Donc ça sert à quoi? La gâchette de gauche sert à rien en fait. La gâchette de gauche ne sert à rien. LT ne sert à rien. LT sert à se... LB sert à se baisser et à se lever. Voilà. Le stick analogique droit quand on appuie, ça permet de viser. Gauche, si j'appuie, ça permet de... Ah oui d'accord, ça permet donc de recharger. Voilà, donc c'est ça. Alors j'en avais chié dans ce niveau. Alors là par exemple vous avez des lumières mais vous pouvez pas les péter, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Il y a des trucs qui sont complètement cons. Là pourquoi cette lumière là je peux pas la péter? Donc là on va aller par exemple dans un niveau où on voit vraiment que là j'ai pas d'autre choix. Je veux dire j'ai pas de bouche d'aération, il n'y a rien. Je suis obligé d'y aller, j'ai envie de dire à la grenade quasiment quoi. Donc là je change d'arme au cas où. Ouais, ce jeu enfin cette mission-là m'avait un peu cassé les noix, je dois l'avouer aussi. Et voilà, donc tout le charme de Splinter Cell en fait est ruiné par ça en fait. Voilà, c'est l'impossibilité de vraiment faire de l'infiltration pure. C'est de la, j'ai envie de dire, c'est de la semi-infiltration. Voilà. Parce que là, on va vous donner le choix de passer par là. Ouais, c'est cool, je peux passer par là. Mais de toute façon, je suis obligé de les buter. Peu importe, je suis obligé de les cramer de toute façon. Donc soit je commence par lui. Voilà. Il y a des trucs aussi qui sont un peu bidons, c'est-à-dire que par exemple des fois vous êtes obligé de tirer mais 5, 6, 7 fois avec le silencieux pour que quelqu'un crève. C'est juste... bon voilà, c'est juste pas possible quoi. Même avec un gilet pare-balles, si vous recevez 7 balles, si vous recevez 7 balles dans le gilet pare-balles, à mon avis, vous allez avoir beaucoup de mal à vous réveiller. Alors, ce qui est pas mal aussi, la caméra glue. Alors, celle-là, elle existait déjà au temps des anciens Splinter Cell. Mais celle-ci, par contre, peut faire de la bonne musique. Et vous pouvez donc la faire exploser. Voilà, donc là on y est, donc franchement c'est vraiment bien fait, hein. Il y a pas mal de petits effets qui sont vraiment bien faits. Mais ça on peut pas le buter, enfin je veux dire c'est juste n'importe quoi. Bref, voilà donc mon petit avis sur ce jeu. Plutôt pas mal fait. Ça vaut, voilà, ça vaut le coup de le prendre maintenant parce que là il est pas très cher. Mais vous perdez quand même beaucoup de sensations que
bah, en tout cas, si vous avez joué à beaucoup de Splinter Cell dans votre vie, c'est clair et net que vous allez être un peu déçu de celui-là. C'est vraiment pas le meilleur. Je reste persuadé. Alors là, c'est pareil, là, dans ce niveau-là, c'est n'importe quoi parce que. Alors encore ici, ça va quoi. Encore, on va dire encore que ici, ça va. Là, déjà, le mec, je l'ai arrosé. Voilà, alors après, vous courez comme un con là, vous voyez, hop. Je reste persuadé quand même que les premiers Splinter Cell étaient beaucoup plus... pas forcément difficiles, je parle pas forcément de la difficulté, mais en tout cas beaucoup plus fins. C'est un jeu qui manque de finesse, voilà, on va dire ça. Ben voilà, donc on va se quitter là sur cette mort magnifique. Hop, je vais rentrer. Voilà, donc ça manque de finesse, c'est dommage. C'est dommage parce que la réalisation est quand même bien soignée, mais c'est trop bourrin, quoi. Et c'est absolument pas l'esprit de Splinter Cell, donc voilà, vous risquez d'être quand même assez déçu. Voilà, donc c'est tout pour cet avis sur ce jeu. Et puis je vous dis à la prochaine.